Bien, alors merci beaucoup. Je crois que en ma qualité de président du réseau africain donc des fonds et institutions de formation professionnelle, je dois d'abord remercier les autorités sénégalaises et en particulier Monsieur le ministre de l'Emploi, de la Formation et Technique pour abriter cette 17e Assemblée générale ordinaire et saluer aussi et remercier les deux directeurs généraux, notamment le directeur général du 3FPT et le directeur général de l'ONFP. Ils ont accepté donc d'abriter cette Assemblée générale. Et Monsieur le ministre l'a indiqué tout à l'heure, le RAFPRO, c'est un réseau qui unit l'ensemble des fonds et des institutions de financement de la formation professionnelle. Parce qu'on a compris qu'il ne fallait pas travailler de façon isolée. Et on le dit dans notre slogan au niveau du RAFPRO, c'est que le développement, c'est d'abord une affaire de compétences. Et pour que nos actions puissent porter individuellement, il faudrait que nous puissions mettre ensemble nos ressources, mutualiser nos forces pour pouvoir impacter véritablement la problématique du développement à travers donc, le développement des compétences. Et nous sommes ici pour une Assemblée générale ordinaire qui va travailler sur un ensemble de stratégies pour nous projeter dans un an sur un certain nombre de chantiers. Mais avant ça, il y a un atelier qui a succédé à une conférence extrêmement importante qui a été menée à Abidjan sur l'intelligence artificielle et son rapport avec le développement donc de l'employabilité, la formation professionnelle et le développement de la compétitivité des entreprises. Vous savez aujourd'hui qu'avec l'intelligence artificielle, des mutations technologiques rapides s'observent dans le champ du développement des compétences des entreprises. Et donc, il faut tenir compte de ce paramètre pour nous organiser et ne pas être pris par défaut, pouvoir développer les outils nécessaires pour pouvoir donner des réponses, les réponses pertinentes, opérationnelles aux questions fondamentales, aux questions d'insertion des jeunes, d'employabilité des jeunes, mais surtout de la compétitivité des entreprises qui permet justement de travailler à générer un marché de travail dynamique. Permettez-moi d'abord de remercier nos amis africains qui ont fait confiance à 3FPT et au Sénégal pour que cette 17e Assemblée générale ordinaire du réseau africain des institutions et fonds de financement de la formation professionnelle, le RAFPRO, pour que donc cette 17e Assemblée générale ordinaire se tienne ici chez nous au Sénégal. C'est le lieu de féliciter ensuite les deux institutions représentant le Sénégal dans ce réseau. Il s'agit bien de l'ONFP et de 3FPT et à travers eux, bien évidemment, les directeurs généraux respectifs. Merci également au président d'honneur, M. Kofi, et merci également à M. Ndri, qui est le président donc, de ce réseau. Nous sommes venus donc participer à cet événement qui est extrêmement important, puisque nous tous, nous savons le rôle que doit jouer le capital humain dans le développement de nos pays respectifs. Le capital humain, si on en parle, on ne peut pas ne pas parler de la formation professionnelle et technique. La formation professionnelle et technique est certainement le levier par lequel nos pays respectifs passeront pour nous mener vers le développement. Et puisque nous voulons avoir un capital humain de qualité, nous avons également besoin de financer justement cette formation professionnelle et technique. C'est la raison pour laquelle les institutions appartenant à ce réseau-là ont décidé de s'unir et de former un seul et unique réseau, dont le rôle est d'harmoniser les actions et cela nous permettra d'aller plus vite. Et nous avons bien vu que le réseau est au diapason du temps puisque l'intelligence artificielle est au cœur des débats, a déjà été au cœur des débats à Abidjan et elle est actuellement au cœur des débats ici au Sénégal. Et nous avons bien confiance, bon espoir que nous irons vers justement
une perfection dans cette formation professionnelle et technique. En tout cas, nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu. Cette Assemblée générale sera certainement bien tenue ici au Sénégal et nous vous remercions tous pour votre bien aimable attention. Cette 17e Assemblée générale ordinaire revêt un caractère particulièrement stratégique. À l'instar des sessions précédentes, elle nous offre l'opportunité de porter un regard lucide sur toutes les actions déjà menées au cours de l'année 2025 et d'en mesurer les acquis, d'en tirer les engagements nécessaires, mais surtout de définir ensemble les orientations qui guideront notre action collective pour l'année 2026, mais aussi au-delà. Ces actions traduisent notre volonté commune de consolider la gouvernance de notre réseau, de renforcer notre efficacité opérationnelle et d'en s'ouvrir davantage aux partenaires techniques et financiers et surtout d'anticiper sur les mutations profondes qui redéfinissent aujourd'hui les métiers, les compétences dans l'écosystème de la formation professionnelle et technique. L'IA n'est pas seulement un outil technologique. L'IA est en train de redessiner de manière systématique les métiers, les compétences ainsi que les avantages stratégiques au niveau des entreprises. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, l'un des temps forts de cette rencontre sera sans nul doute la poursuite de notre réflexion autour de l'intelligence artificielle, une thématique devenue incontournable dans le monde d'aujourd'hui. Nos institutions doivent s'en accommoder pour réussir le pari de son utilisation à son escient. Car, comme j'ai l'habitude de le dire, l'IA est un danger pour ceux qui ne sauraient pas s'en servir. Mais je vais ajouter, l'IA ne va pas éliminer tous les humains. L'IA va uniquement éliminer les humains qui n'ont pas de compétences en IA. L'IA ne va pas remplacer tous les humains. L'IA va uniquement remplacer les humains qui ne peuvent pas l'utiliser là où c'est nécessaire et là où c'est obligatoire. Le RAFPRO organise son Assemblée générale ordinaire, comme elle l'organise toutes les années, au Sénégal cette fois-ci. Et c'est une occasion pour passer en revue les documents du réseau, faire les comptes, mais également sur le plan annuel de travail de 2026. Mais la particularité de l'AGO de cette année, c'est qu'elle est précédée par un atelier sur l'intelligence artificielle. Cet atelier lui-même fait suite à une première rencontre qui s'était tenue à Abidjan sur l'intelligence artificielle et les défis de l'employabilité et de la compétence. Il s'agissait donc ici à Dakar aujourd'hui de finaliser ce qui a été commencé, notamment sur les axes de recommandation que sont l'employabilité des jeunes à l'ère de l'IA, la compétitivité des entreprises et l'innovation à l'ère de l'IA, les questions liées à la gouvernance et à la sécurité, mais également des questions liées au financement et aux dynamiques régionales. Donc cet atelier a permis d'affiner ce qui a été fait à Abidjan, de mettre en place un plan d'action qui, à travers différents axes qui ont été développés par les fonds que sont l'ONFP, le 3FPT, le FAFPA Mali, le FAFPA Niger et le FDFP de la Côte d'Ivoire, qui doivent permettre au réseau partout d'implanter une même dynamique pour que l'intelligence artificielle ne soit pas une contrainte, mais au contraire, que nos pays africains, que nos artisans, nos ouvriers, nos travailleurs puissent se l'approprier afin de s'adapter, de survivre à l'IA et d'en faire une opportunité.